vous remercier de votre présence et vous dire que c'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence de presse dédiée à la logistique de la vallée de la Seine. Alors, la vallée de la Seine, c'est avec ses portes d'entrée internationales sur la France que sont le Havre, Rouen et Paris. C'est donc un des plus vastes ensembles de vie et de consommation en Europe, hein. La vallée de la Seine, comme vous savez, donc c'est un carrefour stratégique du commerce et des échanges depuis des siècles, hein. Et la vallée de la Seine joue un rôle tout à fait central dans l'économie française et voire même européenne. Et son potentiel logistique est tout à fait indéniable, avec des infrastructures fluviales, des infrastructures ferroviaires, des infrastructures routières, donc qui la positionnent comme un hub majeur pour le transport de marchandises. L'activité logistique ne se limite pas toutefois à la simple circulation des biens. L'activité logistique, c'est aussi le moteur de la croissance économique régionale, créant des emplois, stimulant l'innovation et contribuant aussi à la compétitivité des entreprises locales. Alors, les études qui vont vous être présentées ce matin sont le résultat d'un partenariat entre l'INSEE et Logistique Seine-Normandie, qui actualise aussi de précédents travaux qui datent de 2018, hein, notamment. Et localement, donc la direction régionale INSEE Normandie et Logistique Seine-Normandie ont mis en commun leur expertise pour produire un dossier complet sur la logistique de la vallée de la Seine, qui couvre une zone géographique large, donc à la fois la Normandie et l'Île-de-France. Et donc, on a également produit une seconde étude qui est centrée, elle, sur la Normandie, un territoire avec une assise logistique portuaire et maritime importante. Alors, je remercie en particulier Madame Florence Robinet-Cohenchef, donc, qui est la directrice générale de Logistique Seine-Normandie, ici présente, pour cette collaboration vraiment très fructueuse, qui sera appelée certainement aussi à se poursuivre, et que j'invite également donc, à introduire cette conférence de presse. Donc, Madame Robinet, je vous passe la parole pour une introduction rapide également, et ensuite on Oui, passera la parole donc à notre responsable chargé des études, à Thomas Balcon, ici présent, qui prendra ensuite le relais. Donc, Madame oui. Robinet, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Bonjour messieurs. Je suis Florence Robinet-Guenchef, directrice de logistique Seine-Normandie. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Pierrick Marron, voilà, Bonjour. voilà. Qui a été, on va dire, la cheville ouvrière sur les travaux qui ont été menés en partenariat avec l'INSEE. Et nous tiendrons bien évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions à l'issue de la présentation. Pour rappel, en fait, cette étude s'inscrit vraiment dans le cadre de nos travaux qui sont menés dans le cadre de l'Observatoire logistique Paris-Seine-Normandie, pardon, donc un observatoire qui est à l'échelle de la vallée de la Seine et qui existe depuis 2007. Donc tous les ans, en fait, nous actualisons nos données qui sont essentiellement centrées sur un inventaire ou état des lieux du foncier et de l'immobilier logistique, hein, disponible à l'échelle de la vallée de la Seine. Alors ces travaux sont importants, enfin nous semblent importants et intéressants puisque en fait ça permet aux acteurs et aux territoires notamment de pouvoir, voir où, on peut encore, développer de l'activité logistique, sur le territoire de la vallée de la Seine. Et puis ça permet aussi au travers des analyses territoriales que l'on mène, grâce à ces données, de pouvoir éclairer aussi, les pouvoirs publics et de fait les politiques publiques qui en découlent, sur la place à donner, à la logistique. On sait que c'est, un secteur d'activité qui manque cruellement, d'attractivité ou, qui, bénéficie d'une image qui n'est pas souvent, heu, voilà, très positive. Et donc le fait aussi, de pouvoir éclairer avec des chiffres, précis, heu, pour pouvoir évaluer et donc donner de l'information sur le poids que représente la logistique sur le territoire de la vallée de la Seine, c'est extrêmement, important et ça nous permet bien évidemment aussi, de pouvoir défendre, un certain nombre de positions, de besoins et d'attentes, des entreprises, notamment du secteur. Cette étude comme, le disait monsieur Scherer, est une étude, enfin l'étude qui est, menée là en partenariat avec l'INSEE, est une étude qui permet en fait de mettre à jour des données, qui avaient déjà été, fournies, en 2018. Et donc pour nous, c'était important et c'était aussi une demande, du préfet, Sanjuan, de pouvoir effectivement, éclairer et redonner en fait de la visibilité sur le poids de la logistique à l'échelle de la vallée de la Seine.
puisque c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on parle, quand on annonce des chiffres, de parler de chiffres trop anciens. 2018, ça commençait à dater, donc c'était important pour nous de pouvoir, updater tout ça. Cette étude s'inscrit vraiment dans le cadre, donc comme je vous le disais, de nos travaux de l'Observatoire qui sont eux-mêmes financés, par, l'État, la région Normandie et la région Île-de-France dans le cadre, hein, du CPIER, contrat de plan interrégional, et je tiens vraiment à souligner, cela parce que, ce sont vraiment, ces acteurs qui nous suivent et qui nous soutiennent depuis 2007. Donc sans eux, voilà, on ne pourrait pas mener, l'ensemble des travaux que nous menons. Et puis sur, cette étude de 2024, se sont greffés aussi d'autres partenaires qui sont venus cofinancer la réalisation de cette étude, et notamment Aropa Port, Port de Normandie, le pôle métropolitain aussi Rouen-Seine-Eure, la communauté urbaine du Havre et la communauté, d'agglomération du Cotentin. Donc pour vous montrer aussi que c'est, un travail qui intéresse, voilà, un certain nombre, d'acteurs aussi territoriaux, et non pas uniquement, on va dire, les financeurs, du CPIER. Et puis peut-être dernier point, donc ce qu'on attend nous de cette étude, donc je vous en ai déjà dit quelques mots, hein, par rapport, au fait que c'est important pour nous d'avoir de la donnée, qui soit, fraîche, et sur laquelle on puisse s'appuyer pour défendre un certain nombre de sujets. Ça va venir aussi alimenter certaines de nos actions, et je pense notamment, et je voulais faire référence ici au schéma de cohérence logistique, que vous connaissez peut-être, qui, est dans sa phase, finale, puisque nous avons un comité de pilotage, la semaine prochaine avec, le préfet, de région et le vice-président, Jean-Baptiste Gastine. Et donc ce schéma de cohérence, va, trouver, suite, ou une suite à ce qui a déjà été mené, et nous attendons beaucoup en fait de ces chiffres, et de ce travail qui a été mené, avec l'INSEE pour pouvoir alimenter, donc des suites à donner par rapport à ce schéma, heu, pour une version, on va dire, 2, qui devrait démarrer cette année. Voilà ce que je voulais dire, et puis bien évidemment, en introduction, et on reste à votre disposition si vous avez des questions complémentaires à l'issue de la présentation qui va être faite. Merci. Merci beaucoup, Madame Robinet. Merci beaucoup pour l'introduction. Dans l'immédiat, j'ai passé donc la parole à Thomas Balcon, qui est notre chef de projet, et qui va vous présenter dans les grandes lignes les résultats de ces deux études. Voilà, merci beaucoup. À toi, Thomas. Bah, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Donc, je vous laisse me confirmer que vous voyez bien la première Très slide. bien, parfait. Ok. Merci à tous d'assister à cette conférence de presse. Donc, j'ai eu le plaisir de mener ce travail en collaboration notamment avec Pierrick du côté de LSM. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur la forte présence d'infrastructures logistiques sur le territoire de la vallée de la Seine, composée de la Normandie et de l'Île-de-France, comme l'a rappelé tout à l'heure Philippe en guise d'introduction. Donc, au-delà des ports, il y a également la forte présence des deux plus grands aéroports français, que sont l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et l'aéroport de Paris-Orly. Et en termes de trafic routier, on peut noter également la présence de l'autoroute A13 qui relie Paris à Caen. Passé ce petit rappel sur la forte présence d'infrastructures logistiques dans la vallée de la Seine, en guise d'introduction, je voulais introduire ces deux publications que nous publions aujourd'hui, mais Philippe l'a déjà fait en introduction, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais plutôt passer à un schéma fondamental dans le cadre de cette étude, qui est le schéma de la filière logistique dans la vallée de la Seine en 2020. Donc, à travers ce schéma, on voit qu'il y a plus de 411 000 emplois qui sont liés à la logistique dans la vallée de la Seine en 2020. Et dans le cadre de cette présentation et dans le cadre des deux études qu'on présente, on aborde la question de la logistique à travers deux approches. Tout d'abord, l'approche sectorielle, qui est l'approche verticale ici, où on va s'intéresser aux établissements logistiques, c'est-à-dire aux établissements dont l'activité principale est logistique. Et on a également une deuxième approche dans nos deux études, qui est l'approche fonctionnelle, donc ici l'approche horizontale, qui consiste à regarder les métiers logistiques, c'est-à-dire les personnes qui exercent des métiers logistiques, que l'établissement employeur soit un établissement logistique ou non. Donc, tout d'abord, nous allons nous intéresser aux activités logistiques.
Donc, un premier résultat qui est important à avoir en tête, c'est que le secteur de la logistique représente 4 salariés sur 100 dans la vallée de la Seine. Donc, nous avons d'une part, si on s'intéresse aux 2 régions qui composent la vallée de la Seine, nous avons la Normandie qui se situe à la 2e place en France métropolitaine, donc juste derrière les Hauts-de-France. Donc la Normandie affiche un taux d'emploi salarié dans le secteur de la logistique à 5,3%, alors que pour les Hauts-de-France, ce taux est de 5,4%. Si on s'intéresse à l'Île-de-France, l'Île-de-France se situe en avant-dernière position, juste devant l'Occitanie et la Corse. Donc on a 4,1% pour l'Île-de-France, alors que pour l'Occitanie et la Corse, on a 4,0%. Et elle est juste derrière la Bretagne et l'Auvergne-Rhône-Alpes qui affichent un taux de 4,4%. Donc ce résultat pour l'Île-de-France est à relativiser, étant donné qu'il y a un grand nombre d'autres secteurs de l'économie qui sont présents dans cette région. Si on regarde la répartition par zone d'emploi des emplois salariés dans le secteur logistique, il faut savoir que la vallée de la Seine comporte les 3 zones d'emploi de France qui comportent la plus grande part d'emplois salariés du secteur logistique dans l'emploi salarié, à savoir Roissy, qui se caractérise ceci s'explique par la présence du plus grand aéroport de France, à savoir Roissy-Charles de Gaulle. Ensuite, on a la zone d'emploi du Havre, avec la présence du plus grand port de marchandises du pays et une grande zone de raffinage de produits pétroliers. Et enfin, on a la 3e zone d'emploi la plus grande de France, à savoir la Vire Normandie, avec un taux de 10,6%. Et la présence de Vire Normandie s'explique par la présence de plusieurs établissements logistiques de grande taille spécialisés dans le transport routier. Et à noter la faible part du secteur de la logistique dans l'emploi salarié pour la zone d'emploi de Paris, qui est à 2,8%. Mais il faut avoir en tête que 2 salariés du secteur logistique sur 5 dans la vallée de la Seine se situent dans cette zone d'emploi de Paris. Alors, si on s'intéresse pour analyser plus finement le secteur de la logistique, on a retenu une approche en segments, c'est-à-dire on a décomposé le secteur de la logistique en 6 segments, à savoir la logistique terrestre, le conditionnement et entreposage, les services, l'affrètement et organisation des transports, la logistique portuaire et maritime et la logistique aérienne. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la vallée de la Seine, il y a près d'1 salarié du secteur de la logistique sur 2 qui est dans la logistique terrestre. Donc, quel que soit, et ce résultat, on le retrouve aussi bien dans la vallée de la Seine, aussi bien en Normandie, aussi bien en France métropolitaine. Mais les 2 régions qu'on considère dans cette étude, à savoir la Normandie et l'Île-de-France, présentent des particularités. En effet, en Normandie, on a la logistique portuaire et maritime qui est 5 fois plus présente qu'en France métropolitaine, alors qu'en Île-de-France, c'est la logistique aérienne qui est surreprésentée. En effet, elle est 3 fois plus présente en Île-de-France qu'en France métropolitaine. Si on regarde un peu davantage où se trouvent les salariés du secteur de la logistique, c'est-à-dire dans quel type d'établissement ils se trouvent, un résultat à retenir, c'est qu'il y a 1 salarié du secteur logistique sur 4 qui travaille dans un établissement de plus de 250 salariés dans la vallée de la Seine. Donc concrètement, les établissements de plus de 250 salariés dans le secteur de la logistique représentent 1% des établissements, mais ils représentent 1/4 des salariés. Alors, un résultat à noter lorsqu'on analyse par segment logistique, c'est qu'il y a cette concentration va différer selon le segment logistique considéré. En effet, pour la logistique aérienne, on a 60% des salariés de ce segment qui travaillent dans un établissement logistique de plus de 250 salariés. Pour la logistique portuaire et maritime, cette part descend à 40%. Et enfin, cette part est beaucoup plus modeste pour la logistique terrestre et l'affrètement et organisation des transports. Si on regarde un peu la taille moyenne des établissements du secteur de la logistique, le résultat à retenir, c'est que les établissements de la logistique aérienne de la vallée de la Seine sont de plus grande taille. Donc, et de manière générale, les établissements du secteur logistique sont de plus grande taille que les établissements observés dans la vallée de la Seine dans l'ensemble de l'économie. En effet, pour le secteur logistique, la taille moyenne d'un établissement
dans la vallée de la Seine est de 20 salariés, alors que dans l'ensemble de l'économie, elle est de 12 salariés. Donc, le résultat que j'ai énoncé au début de cette slide, à savoir que la logistique aérienne comportait les établissements de plus grande taille, elle se matérialise à travers le nombre de salariés, 87 salariés. Et à l'inverse, la logistique terrestre va regrouper des établissements de taille beaucoup plus modeste, avec une taille moyenne de 14 salariés. Alors, un résultat important qu'on cite dans notre étude, c'est que les établissements normands dans la logistique portuaire et maritime sont 2 fois plus grands que ceux situés en France métropolitaine. Donc là, vous le voyez à travers ce graphique avec la barre correspondant à la Normandie, la barre rouge. En effet, ces établissements ont une taille de 40 salariés en Normandie pour la logistique portuaire et maritime, alors que pour la France métropolitaine, cette taille n'est que de 20 salariés. Donc, une fois qu'on a analysé ce secteur de la logistique à travers les établissements et les salariés qui y travaillent, on peut compléter cette analyse en regardant l'activité logistique à travers le prisme des flux de marchandises, c'est-à-dire de la quantité de marchandises qui circulent dans la vallée de la Seine. Alors, il faut savoir que le transport de fret est omniprésent dans la vallée de la Seine, notamment sur la route et le fleuve. Donc, on dénombre près de 500 millions de tonnes de marchandises qui ont été transportées dans la vallée de la Seine en 2022. Le fret routier est largement majoritaire, avec une part de ces marchandises, avec une part représentée dans l'ensemble de ces marchandises supérieure à 70%. Ensuite, nous trouvons le fret maritime avec une part relativement modeste, proche des 20%. Puis nous avons les autres types de fret qui ont une part beaucoup plus négligeable. Donc, dans les quelques slides qui vont suivre, je vais vous détailler, je vais faire des zooms sur ces différents types de fret. Donc, tout d'abord, le fret routier. Donc, il faut savoir que la route reste le premier mode de transport de marchandises dans la vallée de la Seine. Donc, dans la vallée de la Seine, il y a un peu plus de 350 millions de tonnes de marchandises qui ont circulé en 2022. Alors que quelle que soit la zone géographique considérée, la vallée de la Seine ou la Normandie ou l'Île-de-France, le constat est le même, les flux internes sont majoritaires. Donc on appelle flux interne, par exemple, pour la vallée de la Seine, c'est un flux dont l'origine va se situer en vallée de la Seine et dont l'arrivée va se situer également dans la vallée de la Seine. Un autre résultat, c'est que plus des 3/4 des flux entrants ont une origine métropolitaine, c'est-à-dire l'origine se situe dans un autre point en France métropolitaine. Donc on appelle flux entrant un flux dont l'origine se situe en dehors de la vallée de la Seine, par exemple, et dont l'arrivée se situe dans la vallée de la Seine. Et un troisième résultat, c'est que plus des 3/4 des flux sortants ont une destination métropolitaine. Donc pareil, le flux sortant, par exemple, pour la vallée de la Seine, le point de départ se situe dans la vallée de la Seine et le point d'arrivée se situe en dehors de la vallée de la Seine. Un point important à noter, c'est que les principales régions partenaires de la vallée de la Seine en termes de fret routier sont les Hauts-de-France, le centre Val-de-Loire, le Grand Est et le Pays de la Loire. Et les principaux pays partenaires de la vallée de la Seine sont la Belgique, l'Allemagne et l'Espagne. Si on s'intéresse au fret maritime, le fret maritime dans la vallée de la Seine est principalement porté par Aropa Port, qui est le premier port de fret en France et le 6e port européen. On constate néanmoins une baisse du trafic de Aropa au cours de la dernière décennie, alors que la quantité de marchandises transportées dans Aropa Port était de 97 millions de tonnes en 2010. Elle n'est plus que de 85 millions de tonnes en 2022. Donc, la principale raison de cette baisse est la diminution du trafic de vrac liquide, qui est constitué en majorité de produits pétroliers. Donc, ce mouvement à la baisse qu'on observe pour Europa, on le retrouve pour quasiment l'ensemble des 5 plus gros ports français, à part Nantes-Saint-Nazaire, dont le trafic rebondit entre 2021 et 2022. Si on s'intéresse ensuite et enfin au fret fluvial, il faut avoir en tête que le bassin fluvial de la Seine représente près de 43% du transport fluvial métropolitain de marchandises.
Néanmoins, il faut également remarquer pour le fret fluvial que les 6 principaux bassins fluviaux sont touchés par une baisse du trafic sur la dernière décennie. On constate plus d'un quart de trafic en moins en moyenne depuis 2010. Cependant, la baisse est plus modérée pour le bassin de la Seine. Cette baisse n'est que de moins 13% depuis 2010. Alors, il faut, en termes de région, donc la Normandie et l'Île-de-France, qui composent la vallée de la Seine, présentent les plus gros trafics de fret fluvial de France métropolitaine. Donc, une partie de ces trafics correspondent à des échanges entre ces deux régions. Il y a des petites différences entre ces deux régions, à savoir pour la Normandie, les flux entrants sont parmi les plus hauts de France, alors que pour l'Île-de-France, on observe une majorité de flux sortants. Enfin, je vais aborder la dernière partie de notre étude, à savoir l'approche fonctionnelle. C'est l'approche représentée ici en horizontal, c'est-à-dire on va s'intéresser au métier de la logistique. Donc, c'est-à-dire on va s'intéresser aux 293 000 emplois logistiques qu'on dénombre dans la vallée de la Seine. Alors, tout d'abord, un résultat très important, c'est qu'il y a une forte concentration des métiers de la logistique. En effet, 5 métiers de la logistique de qualification ouvrière rassemblent plus de 70% des effectifs salariés. Alors, quels sont ces métiers? Ces métiers sont les conducteurs routiers et grands routiers, qui représentent 20% des salariés exerçant un métier logistique dans la vallée de la Seine, les conducteurs livreurs coursiers, qui représentent une part similaire. Ensuite, on retrouve les magasiniers qualifiés, puis les ouvriers non qualifiés du tri, de l'emballage et de l'expédition, et enfin les ouvriers qualifiés de la manutention. Une différence importante à noter entre la Normandie et l'Île-de-France, c'est qu'on trouve davantage d'ouvriers en Normandie et de cadres en Île-de-France. En effet, les emplois logistiques ouvriers sont surreprésentés en Normandie. Les métiers logistiques liés à la logistique portuaire et maritime sont notamment plus nombreux en proportion en Normandie qu'en France métropolitaine. Par exemple, les dockers sont 10 fois plus présents dans l'emploi salarié normand que dans l'emploi salarié national. Les capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale sont 8 fois plus présents. Et enfin, les matelots de la marine marchande sont 5 fois plus présents. Alors que pour l'Île-de-France, ce sont les emplois logistiques de cadres qui sont surreprésentés, notamment les métiers d'ingénieur et cadre technique de l'exploitation des transports et les ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement. Alors, si on s'intéresse à la répartition géographique selon les zones d'emploi des métiers logistiques et à la part qu'ils représentent dans l'emploi salarié par zone d'emploi, ben on va retrouver les 3 zones d'emploi que j'ai citées précédemment, qui étaient les 3 zones d'emploi qui présentaient la part d'emploi salarié dans le secteur, la part d'emploi salarié du secteur logistique dans l'emploi salarié total les plus élevés, à savoir Roissy, Le Havre et Vire-Normandie. Donc à Roissy, on va avoir une surreprésentation des employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises en lien avec la présence de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, hein, toujours. Le Havre, on va avoir une surreprésentation des dockers en raison de la présence du port du Havre. Et pour Vire-Normandie, on va avoir une surreprésentation des conducteurs routiers et grands routiers en raison de la forte présence du fret routier. Un résultat à noter également, c'est que si on prend les 3 zones d'emploi, Paris, Roissy, Saclay, ben on retrouve plus de la moitié des emplois logistiques de la vallée de la Seine. Une notion importante qu'on a abordée également dans cette approche par métier logistique, c'est l'internalisation de la logistique, c'est-à-dire ce sont les établissements non logistiques, c'est-à-dire les établissements dont l'activité principale n'est pas logistique, qui vont employer des salariés exerçant des métiers logistiques. C'est-à-dire que ces établissements vont réaliser leur logistique en interne. Alors, donc, si on regarde cette problématique de l'internalisation de la logistique selon les zones d'emploi, ben on voit ressortir un certain nombre de zones d'emploi pour lesquelles cette internalisation de la logistique est particulièrement forte, notamment la vallée de la Brelle-Vimeux, dans laquelle 67% des emplois logistiques sont exercés pour compte propre. Donc, ceci s'explique par la forte présence d'établissements de fabrication d'articles en verre dans cette zone d'emploi. On repère également les zones d'emploi d'Étampes et de Granville. Donc, ceci s'explique par la forte présence de commerce de gros dans ces zones d'emploi.
Ensuite, on a également la zone d'emploi de Dieppe-Caux-Maritime, car ceci s'explique pour cette zone d'emploi par la forte présence du commerce de gros et d'industrie alimentaire. Et enfin, on a des zones d'emploi à l'ouest de la Normandie, à savoir Coutances et Flers, pour laquelle l'internalisation de la logistique est particulièrement forte en raison principalement de la présence d'industries alimentaires dans ces zones d'emploi. Alors, si on s'est intéressé également dans cette étude à la part que représentent les femmes dans les métiers logistiques. Le constat est assez clair, c'est que les femmes sont peu représentées au sein des métiers logistiques. En effet, les femmes dans la vallée de la Seine représentent 43% dans l'ensemble des emplois salariés, alors qu'elles ne représentent que 16% des emplois logistiques. Cependant, il y a des différences notables suivant les métiers logistiques. En effet, pour les dockers, déménageurs et conducteurs d'engins lourds, on dénombre pratiquement aucune femme, alors que pour les employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises et les responsables commerciaux, la parité est atteinte. On s'est intéressé également à savoir le temps de travail, à connaître, on s'est intéressé également au temps de travail des personnes exerçant des métiers logistiques. Alors, un résultat important, c'est que les personnes exerçant un métier logistique travaillent un peu plus que les personnes exerçant tout type de métier. En effet, le temps de travail annuel moyen d'une personne exerçant un métier logistique dans la vallée de la Seine est supérieur de 51 heures au temps annuel moyen de n'importe quel salarié qu'on repère dans la vallée de la Seine. Donc, on repart ici sur ce graphique la part des personnes les personnes qui exercent un métier logistique dans la vallée de la Seine, exerçant un métier logistique pour plus d'un équivalent temps plein. Cette part est de 26%, donc c'est la part en bleu, et cette part est supérieure à la part de personnes exerçant un temps de travail supérieur à un équivalent temps plein pour l'ensemble des métiers. C'est le chiffre un peu grisé en bleu à la première ligne qui est de 23%. Enfin, on s'est intéressé dans cette étude à la place de l'intérim dans la logistique. Alors, le résultat, c'est qu'il y a un fort recours à l'intérim dans le métier logistique, quelle que soit la zone géographique considérée, France métropolitaine, Vallée de la Seine, Île-de-France ou Normandie. Donc, l'intérim concerne principalement les postes ouvriers. Et un dernier enseignement à retenir et qui figure dans notre dossier, c'est que les intérimaires les intérimaires exerçant un métier logistique sont moins bien payés que les personnes non intérimaires. En effet, ils gagnent en moyenne 3 euros, 3 euros, 3 euros de moins par heure. Voilà. Ok. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et j'espère que tout était clair. Et si ça ne l'était pas, je suis bien sûr disponible pour quelques questions. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup pour la présentation très claire, au contraire. Une présentation extrêmement riche, très détaillée, très complète. Je remercier bien sûr mes équipes pour ce travail tout à fait conséquent et très riche. Merci beaucoup à Thomas et à Sylvain qui n'est pas ici présent. Et je voulais aussi surtout remercier aussi nos partenaires de Logistique Seine-Normandie. Donc je voulais remercier beaucoup Madame Robinet-Gonchef, qui est donc la directrice de Logistique Seine-Normandie, et puis Pierrick pour l'ensemble des travaux qui ont permis de contribuer à cet excellent document de référence. Et donc voilà, c'était un vrai plaisir pour mes équipes et pour moi-même. Et puis, je voulais également terminer juste par quelques petits propos, en fait, peut-être en lien avec Madame Robinet-Goenchef, donc, qui est directrice de Logistique Seine-Normandie, et partenaire. On espère donc que ce dossier, parce qu'il y a il y a deux études, en fait. Il y a le dossier sur la logistique de la vallée de la Seine, et puis une étude centrée sur la Normandie, servant de point de référence, et ils seront un outil précieux pour les partenaires aussi dans la mise en œuvre de leurs actions. Et puis j'ai aussi noté, et vous l'avez signalé, Florence et Pierrick, donc un événement particulier que vous organisez le 28 mai prochain. Alors je le signale aussi pour les C'est très médias ici gentil. présents. Et si vous en aviez d'autres, n'hésitez pas à leur signaler. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup de votre présence. Et puis, on va vous dire à une prochaine conférence de presse et puis peut-être à une prochaine étude
avec Logistique Seine-Normandie. Un grand, grand, grand merci à vous tous. Très bonne journée et Plaisir. à très bientôt. Merci Merci à vous, bonne journée. Oui, Merci. merci beaucoup. Et monsieur